En fait, le truc, c'est qu'à la base de la base, j'étais partie pour faire un flash en mode table de petit déjeuner, genre style bistrot un petit peu. Je m'étais mis ça comme référence. Et en fait, j'ai commencé à dessiner un croissant. Puis après, j'ai commencé à dessiner des petites miettes. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais rajouter un verre de vin en mode... Et après, je me suis dit, attends, mais ça me fait un peu penser, genre, un peu en mode soirée, enfin, le lendemain de soirée, etc. Puis après, je suis partie en... Et après, t'as dessiné Ah ouais, j'étais un en mode... salon. Parce qu'en plus, je vais oublier ce que je dis, puisque je n'ai J'oublie absolument tout ce que la je dis. Et en plus, concentration. la dernière personne avec qui j'ai enregistré, genre on s'est rencontrés pour boire un café avant. Ouais. Et elle m'avait dit, par contre, je te préviens, c'est un peu bizarre, mais je me rappelle de tout. Elle avait écouté un épisode de podcast. Et elle m'avait dit, par contre, je saurais des trucs. Genre juste, j'espère que c'est pas... Et elle m'avait dit, genre des trucs en mode, je sais que tu as parlé de ta famille, que c'était compliqué. J'étais en mode, mais... Putain, ça va être trop bien de se souvenir de tout. Ouais, C'est vraiment franchement. mon rêve. Enfin, quoique, après, ton cerveau, il explose, je pense. Mais bon, le mien, il explose quand même en retenant Moi, rien. j'oublie Donc, tout, hein. Mais tu sais, Ah, elle me suit. Je l'avais même pas vu. je suis tout à fait Bonjour. populaire. Je suis choquée. À chaque fois, ça me met trop mal à l'aise, ces trucs-là. Mais quand il y a des gens, ils me demandent mon Insta. Et ils regardent mon truc, après ils font « Ah putain, mais il y a tous mes amis qui te suivent, blablabla !» Ils font « Mais t'es super connu !» Et je suis en mode « Arrête, s'il te plaît, me dis pas ça !» Parce que les gens, ils sont en mode « J'adore ton travail, toi !» Puis après, je fais « Je travaille pas depuis 5 mois !» Mais du coup, vraiment, le syndrome de l'imposteur, en ce moment, il est violent. C'est terrible, c'est terrible. Je suis en mode « Ouais, t'aimes bien mon travail ?» Mais je travaille pas, donc ça tombe bien. Niveau moral, ça a jamais été aussi bien. Hein. Mais ça, c'est l'objectif. Ah, mais finalement. niveau moral, tout va bien. C'est ça le problème. C'est que tout va bien, mais je suis en mode je ne fais produis rien de ma vie, mais ça va. Non, mais... Ça fait un peu crazy. Après, ça fait longtemps que ça va bien quand même. Ça va faire presque 1 an et demi, un truc comme ça. Bon, il y a eu une petite période plus compliquée en septembre, mais sinon ça va hein, de manière générale. Hein. C'est juste, je suis épuisée. Genre, je suis heureuse, mais épuisée. C'est un peu contradictoire. Genre, je suis heureuse sur mon canapé. Je suis désolée pour des gens qui écoutent aujourd'hui. Je suis surexcitée. Parce que je suis de très bonne Attends, on humeur. a commencé là ? Oui. Non, mais j'aime bien comme ça parce que sinon les gens, parfois, ils se sentent un peu gênés. Non, je suis surexcitée et je suis très bonne humeur. Du coup, je vais rigoler fort et parler très vite. Oh, bah pareil. La personne qui va détester plus ça, c'est Nadia du montage. C'est en mode, mais Nadia, Arrête de rire. ta gueule. Non, mais J'adore rire. Je vais pas arrêter de sortir des mèmes, ça c'est sûr par contre. Oui, les rêves, c'est un peu problématique. Moi j'aime bien. Ouais. Ça me permet d'arriver à communiquer, tu vois. Oui. Enfin, les gens ils communiquent en parlant et moi je communique quand même et ça marche très bien. Ça fait Tu rire sais, les gens. C'est les vidéos des gens qui sont en mode, moi, sénile dans ma maison de retraite avec mes petits-enfants, mais qui sort juste du brain rot de TikTok. Je me suis fait dans ces mêmes. Non, qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? Oui, je suis surexcitée parce que... Parce que tu as plein d'énergie. Ouais, mais j'ai oublié, tout à fait. Non, mais c'est bien que tu aies pris une pause, quand même, que tu te sentes bien. Oui. En vrai, j'avais pas le choix. De toute façon, mon corps, il me disait là, tu peux plus. Genre, je ne pouvais plus fonctionner. Je ne pouvais plus me lever ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas le choix, en vrai. Donc, voilà. Mais non, il faut s'écouter, hein, ça c'est sûr. Mais même, tu vois, genre là, j'ai pris une pause. Mais c'est hyper dur de vraiment poser son cerveau, quoi. Je pose mon corps, mais je pose pas mon cerveau. Mais en même temps, C'est t'as ça qui est Instagram, Instagram professionnel, c'est... Mais même c'est un Instagram, bon en fait. Parce que tu vois, genre... c'est même pas que le pro, parce que sur mon Insta perso, enfin j'ai un Insta perso, j'ai mon Insta pro et tout, mais même ouvrir l'application, ça me stresse, tu vois. Même pour communiquer avec mes amis sur mon Insta perso, c'est horrible, j'y arrive pas. Je te jure, mais tout le monde m'attend, quoi. Je suis en mode, j'arrive dans 3 mois à peu près, désolée. Voilà. Mais par contre, t'es vraiment genre le même I'm back bitches, genre tous les 3 mois t'es en mode je vais mieux. C'est terrible, c'est Bah, terrible. c'est bien. C'est terrible. Ouais, mais même en comment dire, sur une même journée, je vais commencer ma journée complètement épuisée. Puis après, je vais avoir un pic d'énergie, je vais sauter partout, comme un enfant de 5 ans. Ensuite, j'aurai une migraine de malade, je pourrai plus bouger de mon canapé, je serai obligée de mettre mon casque pour entendre aucun bruit, j'enlève la lumière, tout ça, pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, un truc comme ça. Et puis après, hop, pic d'énergie, c'est parti, on recommence. C'est horrible. En fait, c'est horrible quand t'as pas de rythme et que Ouais. genre ton humeur, elle est très volatile. Moi, j'ai ça.
Et il y a Ouais. des gens qui comprennent pas que c'est en mode non mais en fait je peux être hyper en colère et t'engueuler. Ouais. Tu me donnes 20 minutes et après je suis la femme la plus heureuse de tous les temps ou la femme la plus triste en mode je suis désolée de t'avoir engueulé. Alors que la colère elle était existante, tu vois. Ouais, ouais, Et la ouais. tristesse elle est genre, et du coup les gens parfois ils sont en mode mais tu peux pas genre sauter du truc au truc. Ouais. Je sais Il y a plein de gens qui comprennent pas, ouais, c'est sûr, après. Mathilde, Oui, c'est c'est ton moi. prénom. J'adore ton prénom déjà. Je trouve. Hein? J'adore Merci. ton prénom. Ouais, moi j'ai un peu du mal. Ah mais, ouais? bah en fait, il y a 15 000 Mathilde en fait. Enfin, même pas 15 000, 15 millions. C'est genre vraiment, à chaque fois que je vais quelque part dans un événement ou que je rencontre des gens, il y a toujours une Mathilde. Ah ouais? Toujours, je peux plus me l'entendre. Pourtant il y a plus de Emma dans la vie. Hein. C'est ma sœur Emma. Ah. Ouais, mais ouais, Mathilde, ouais, je sais pas. Et après Mathilde du coup t'es connue sur Instagram. Oh non, dis pas ça. Parce qu'on s'était vu pour un barrageux. Oui. J'étais en mode ah putain c'est Mathilde. Enfin tu vois ce que je veux dire. Je voyais ton compte Instagram c'est la solution, c'est incroyable. Mais c'est parce que je vois ton compte Instagram très bien. Ouais. Et t'as créé une marque. Mais genre toi t'es en mode c'est la couleur. Je te jure, vraiment, j'ai tellement de gens qui viennent. Alors, c'est la couleur et les chaises aussi, évidemment, Ouais. obviously. Mais le nombre de personnes qui m'envoient des messages en mode oh, c'est ton bleu ou oh, regarde la chaise que j'ai vue aujourd'hui, machin et tout. Mais j'adore, continue à faire ça, j'adore. Envoyer à Mais Mathilde ça me fait tellement rire. Genre, il y a des gens qui des clientes qui viennent avec, je sais pas, genre un manteau bleu ou un truc, enfin. Et genre vraiment, on est en mode, mais on est assorti et tout, il faut, oui, j'ai pensé au rendez-vous et tout, et du coup, j'ai mis ce bleu-là. C'est incroyable, j'adore. Mais en J'adore plus, ce qui se passe. quand je t'avais rencontré, t'avais un bleu de travail. Ah, mais oui, qui est ton mais oui. bleu. Ah, j'adore. Mais Oui, t'étais oui. architecte avant? Alors non, j'ai pas été architecte, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, enfin genre design d'espace, ça s'appelle. Ouais. Mais voilà, j'ai arrêté après mes études. Mais j'ai fini mes études quand même, j'ai terminé mes études. Ça, Mais c'est vraiment à la fin de fort. mes études, je me suis dit genre... Toute ma santé mentale est partie Non, là-dedans. ouais, exactement. Toute mon énergie que je pouvais donner Mais à ce truc. vraiment. Et puis même, tu vois, il y a ce truc aussi, genre quand j'ai commencé mes études, j'avais un peu une idée du design ou de l'architecture en général, qui était assez biaisée. Enfin, c'était vraiment plus dans l'ensemble que j'aimais beaucoup l'univers, etc. Mais en fait, ouais, tu vois, tu restes derrière un bureau, tu fais beaucoup de 3D, de machin, de trucs comme ça, tu vas très peu sur le terrain. Enfin, il y a très peu de trucs créatifs aussi. Et vraiment, à la fin de mes études, j'étais en mode... non, c'est pas ce que je veux. Ah, pour moi, ah ouais. Ouais, donc j'aime toujours évidemment l'univers. Et puis même, c'est hyper chronophage comme travail, quoi. T'as des trucs, t'as des charrettes jusqu'à je sais pas quelle heure, 1h du matin, 2h du matin pour rendre un projet le lendemain, tu vois. Quand t'es archi, tu vis archi, quoi. Oh, C'est ouais. vraiment que ça. Tu travailles énormément. C'est un travail ouais, qui est hyper intense. Mais au final, tu restes quand même pas mal derrière l'ordinateur, quoi. Ouais, C'est pas ça. très créatif. C'est comme beaucoup de métiers, hein, en vrai, hein, mais ouais, moi, c'est vraiment le côté créatif qui me manquait complètement, quoi. J'étais en mode, non, mais en fait, ça va pas du tout être créatif. J'ai pas eu tant d'infos que ça avant de commencer, en fait. J'ai pas l'impression qu'on nous donne beaucoup d'infos. Enfin, on nous dit, bah, il y a ça comme métier, il y a ça comme métier, puis c'est tout, quoi. Puis après, si tu te renseignes pas assez, t'es surpris... à la fin de tes études, quoi. T'es en mode, ah, c'était ça, d'accord. En général, de toute façon, on te vend pas bien le truc, quoi. On te dit, bah, voilà, le métier, voilà ce que tu gagnes, voilà combien d'études faut faire. Enfin, tu sais, par exemple, bah, généralement, quand tu fais un métier dans l'art ou le design, t'as des portes ouvertes. Donc, quand tu vas voir des écoles, tu vois le résultat de ce que les élèves ont fait, etc. Donc, ça vend du rêve. Mais en fait, on te donne pas vraiment tout le processus, comment ça se passe, etc. Et c'est bon. Après, il y a plein de gens qui ont adoré, etc. Mais il y a aussi plein de gens qui ont dit être déçus ou qui finalement ont changé ou qui s'attendaient à mieux, quoi. Donc, Bah après, je pense que si on nous montrait la réalité de la moitié des métiers, je suis pas sûre qu'il y aurait autant de gens qui soient enjoués, tu vois. Parce que au final, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très répétitifs, très chronophages. Et après, le truc que t'as pas dans les études, que t'as quand tu commences à bosser, c'est le monde du travail. ouais. Et ça, Ah, mais c'est personne clair. ne te prépare à la violence, à l'horreur, au cauchemar. Enfin, en vrai... Bah, à genre, part si t'as des études où tu peux faire comment on appelle ça de l'alternance. Ouais. Mais tu sais que... Ça, c'est hyper bien, en vrai, de faire de l'alternance. Parce Mais- que tu fais et les études et Je le suis travail, d'accord. tu vois les deux. Mais par exemple, là, tu vois, en design d'espace, il n'y avait pas d'alternance. Donc, tu fais les études, et après, quand tu vas dans le monde du travail, t'es en mode... Enfin, moi, c'est en tout cas le problème que j'ai soulevé et qui m'a pas donné envie de continuer, c'est qu'en fait, t'as les études, donc tu fais un truc très créatif, et après, t'es en mode, ok, là, je dois chercher un travail.
Mais en fait, tout ce que j'ai appris à l'école, ça me sert à rien pour le travail. Enfin, ça me sert à rien dans le sens où, tu vois, genre nous, on a fait des projets, on a fait des projets de groupe, des projets avec des professionnels, machin, mais ça restait toujours dans l'idée du projet, donc c'était très créatif. Mais en fait, quand tu arrives dans le monde du travail, il faut le réaliser, ce projet. Et c'est là, en fait, que tout ce truc-là, il te vient en pleine gueule, quoi. C'est, ah ouais, bah en fait, on n'a pas appris ça à l'école. Moi, je sortais des études, j'ai fait bac plus 4, maintenant ça équivaut à un bac plus 5, mais j'étais incapable de travailler dans une agence d'archi, quoi. J'avais rien appris. T'apprends sur le tas, mais Ouais. le problème c'est que, après, bon, là encore plus aujourd'hui, c'est très très compliqué de trouver un travail, mais en fait, quand tu sors d'études et que tu cherches ton premier travail, déjà, de base, ils te demandent je sais pas combien d'années d'études, ils te demandent je sais pas combien d'années d'expérience. Donc c'était déjà le cas il y a quelques années, mais là maintenant, je sais pas comment les gens font, Et clairement. les gens, ils sont en mode, non, on veut pas d'alternance, ça compte pas comme expérience hors stage Mais en fait, et ils veulent alternance. tout, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Enfin, en fait, tu peux pas avoir 5 ans d'études et 5 ans d'expérience. Faut bien que tu commences à un moment donné, tu vois. Mais du coup, C'est terrifiant. comment on est passé de toi qui est en mode, c'est pas le boulot que j'ai envie de faire de ma vie, à toi qui t'as Ah oui, tout. mais ça, laisse tomber. Enfin, on démarre sur un sujet, on est en train de parler de complètement autre chose 5 minutes plus tard, quoi. C'est, ouais. Quelle était la question? Le tatouage. Quand, Oui. comment ça s'est Ah, fait? alors, comment ça s'est fait? Entre 2017 et 2019, j'ai fait 2 ans d'études où il y avait un stage entre les 2 années. C'est un peu venu d'un coup, hein. Genre vraiment, c'est venu en mode hyper impulsif, comme d'habitude, comme tous les choix de ma vie d'ailleurs. J'ai fait un stage, bah justement, on va pouvoir reparler du travail. C'est exactement vraiment le bon topic. Mais j'ai fait un stage de 3 mois, donc dans un cabinet d'architecture à Barcelone. La période où tu pouvais faire ton stage, c'était entre juin et septembre. Donc soit tu faisais par exemple juin, juillet, août, mais tu pouvais aussi faire, moi c'est ce que j'ai fait du coup, juin, juillet, septembre. Et du coup, bah, le mois d'août, j'avais une pause où je faisais rien. Juin, juillet se sont plutôt bien passés dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. Quelle fut pas ma surprise. Non, mais voilà, enfin, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y avait quand même la barrière de la langue. Ils étaient 3 dans l'agence, c'était une petite agence. Et donc, il y avait la responsable qui parlait plutôt bien anglais, avec qui je parlais la plupart du temps. Les autres, ils parlaient pas très très bien anglais. Donc, en fait, ils parlaient tout le temps en espagnol. Et moi, j'étais complètement perdue parce que bah, je connaissais pratiquement rien. Enfin, j'ai eu des cours quand on était au collège ou au lycée, mais j'avais pas plus comment dire, De base, de notion. Ouais, j'avais pas plus de notions, c'est ça. Déjà, la communication, elle était très très compliquée. Mais moi, je pensais que ça se passait bien, tu vois. Déjà, voilà, gros problème de communication. Mais du coup, au mois d'août, je me suis dit, bah, je vais profiter d'être sur Barcelone pour rester sur Barcelone, faire mes vacances là-bas. Fin juillet, je dis au revoir à mon équipe. Je leur dis, bah voilà, on se revoit en septembre et tout. Ouais, ouais, trop bien, nanana. Et quelques jours plus tard, je me baladais du coup avec mes potes dans Barcelone. Je reçois un mail du coup de la responsable qui me dit ouais bah en fait ça sert à rien que tu reviennes, on n'a pas de travail à te donner pour septembre, etc. Mais je sentais que c'était faux, tu vois, genre c'était vraiment une excuse trop bizarre, j'arrivais pas à comprendre le message. Bref, traumatisme, genre clairement. Je me voyais déjà du coup bah, ne plus avoir de stage, donc ne pas valider mon année. Parce que moi, ça me détruit tout mon truc, tu vois. Je suis obligée de redoubler hein, dans ces cas-là. Hein. Donc, Oui, bref, alors là, je reçois le mail, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, il faut savoir qu'eux pensaient que, parce que je leur avais dit du coup, enfin, ils savaient que j'avais un mois de pause, ils pensaient que j'étais repartie en France, que j'étais rentrée chez moi. Sauf que quand je reçois le mail, il faut savoir que j'étais à 2 rues du stage. Et en fait, j'ai eu un élan comment dire, d'adrénaline en fait. Et j'étais en mode, ok, j'étais avec mon ex de l'époque et ma meilleure pote de l'époque aussi. Et je leur ai dit, je vous laisse, je vais au stage, je vais parler avec eux là. Bah, du coup, je suis arrivée. On a eu déjà, ils étaient en mode, hey Mathilde, comment estás? J'étais en mode, tu te fous de ma gueule là. Et bref, s'ensuit du coup une discussion qui a duré, je sais pas, 1 heure, 2 heures, un truc comme ça. Il y en avait les deux qui me disaient, oui, bon, on va trouver une solution, peut-être que. Enfin, tu sais, on essaie de trouver un terrain d'entente en mode, bah, moi, à la limite, si vous n'avez pas de travail à me donner, je viens et j'apprends d'autres trucs, tu vois. J'apprends un logiciel que je connais pas, je fais des projets un peu dans mon côté, etc. Enfin, je fais des trucs, tu vois, quand même.
un des trois, du coup, je voyais qu'il avait pas envie que je revienne, quoi. C'était trop bizarre. Genre, j'ai vraiment pas compris, pour le coup, pourquoi il voulait pas que je revienne. C'était clairement... Alors, je vais t'expliquer après, tu vas comprendre. Donc après cette discussion-là, j'ai vraiment mais, fondu en larmes auprès de mes potes. Ils m'attendaient dans la rue d'à côté, tu vois. Et je leur ai dit genre... Ouais, de toute façon, l'architecture, ça m'énerve, je peux plus. Du coup, je vais me mettre au tatouage. Genre vraiment comme ça. Et mes potes, ils m'ont regardé. Ils ont fait... tatouée? J'avais peut-être 2-3 tatouages à ce moment-là, je sais plus. Ouais, je pense que j'avais 2-3 tatouages. Et je leur ai vraiment dit, ouais, de toute façon, moi, je veux devenir tatoueuse et tout. C'était vraiment une idée qui m'avait traversé la tête à ce moment-là, en mode pop-up, tu vois, genre hyper impulsif. Et mes potes, ils m'ont regardé, ils se sont regardés comme ça, ils ont fait, mais ça tirait tellement mieux, en fait. Genre vraiment dans mon style, dans ma façon d'être, etc. Ils m'ont dit, mais grave. Et en fait, ce truc-là, il est resté gravé dans ma tête. Je me dis, à ce moment-là, je me suis dit, je vais être tatoueuse. Je m'en bats les couilles d'être designer, architecte ou je ne sais quoi. Je vais quand même terminer mes études. Parce que je suis allée jusque-là, il me reste 1 an, je vais terminer. Donc après, je suis retournée au stage en septembre. Alors ils m'ont dit, rappelle-toi, hein, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je revienne parce qu'ils n'avaient plus de travail. Je débarque le 1er septembre. Il y a un autre stagiaire qui est là. Non mais vraiment, je suis arrivée, je fais... Ok, j'ai compris. En gros, ils m'ont clairement menti sur le pourquoi du comment. J'ai jamais su la vérité. Hein. J'en ai absolument aucune idée. J'ai mes petites idées en vrai, parce que C'est du quoi coup, tes théories? bah en vrai, déjà il y avait la barrière de la langue. Et en fait, le truc c'est qu'il faut savoir que moi, ça se voit pas, mais je suis hyper introvertie. C'est-à-dire que on a l'impression que je suis hyper extravertie, que je parle à plein de gens, etc. Bah, à l'intérieur de moi, je suis en train de trembler de tout mon corps. Et du coup, bah, il y a ce truc-là où, bah, vu qu'il y avait la barrière de la langue, que j'étais hyper intimidée, que j'étais jeune, c'était mon premier vrai stage dans un cabinet d'architecture. J'avais peur de déranger, j'avais peur de demander de l'aide. Et du coup, des fois, je demandais rien. Mais du coup, je faisais rien parce que j'étais en mode, là, j'arrive pas à faire un truc, je suis bloquée, mais ça fait déjà 3 fois que je leur demande de l'aide et du coup, je vais pas leur demander. Enfin bref. Du coup, il y avait ce truc-là, je pense, où il y a eu un petit décalage. Ils ont eu l'impression, je pense, que j'étais pas intéressée, alors que moi, j'étais en mode... Mais en même temps, ils venaient pas vers moi, ils venaient jamais vers moi. C'est toujours moi qui devais venir vers eux pour leur demander de l'aide. Ils venaient jamais je sais pas, venir vers moi en disant, oh, bah là, j'ai un petit peu de temps, je peux t'expliquer 2-3 trucs, blablabla. J'étais vraiment une main d'œuvre. Non, mais j'étais vraiment une main d'œuvre. Enfin, clairement, j'étais, ouais, tu fais le boulot qu'on n'a pas envie de faire. Assez typique des stages en général. Bref, ça m'a un peu traumatisé cette histoire, genre clairement. Mais du coup, j'ai gardé l'idée de faire du tatouage pendant... J'ai quand même réfléchi. J'ai quand même pas été impulsive surtout. Mais ouais, toute l'année où j'ai fini mon année, du coup, bah il y avait toujours l'idée de tatouage qui était là, etc. J'ai commencé à le mûrir. Et en fait, à la fin de mes études, bah j'ai terminé mes études quoi, en fin juin, un truc comme ça, à peu près. J'ai eu mon premier matos, je crois, à peu près à ce moment-là. Mais peut-être que je dis des bêtises. Mais c'était à peu près dans cette période-là. Et du coup, j'ai commencé un petit peu, genre quand j'avais un petit peu le temps, etc. J'avais pas de devoirs, je faisais des trucs comme ça. Et après mes études, j'ai fait un petit boulot alimentaire pour gagner de l'argent classique, quoi. Et puis après, il y a le confinement qui est arrivé. Et j'ai fait, c'est parti! On a le temps du coup, de commencer le tatouage. Et puis là, bah, du coup, c'est parti. Donc c'est à peu près... c'était quand le confinement? C'était en mars. Et ouais, en avril, je crois, un truc comme ça. Mars-avril, enfin, juste vraiment quand on a été confinés et que c'était genre vraiment confinement à fond. Bah, du coup, j'ai commencé. Voilà. Mais après, genre la première année, du coup 2020, j'ai juste tatoué quelques potes à moi. Donc c'était vraiment juste un peu pour, pas pour le fun, parce que j'avais quand même envie de le faire sérieusement. Mais voilà, je faisais pas beaucoup de contenu ou quoi que ce soit. Enfin, c'était des potes ou des potes de potes, pardon. Et après j'ai commencé, bah, j'ai déménagé. Alors je suis retournée à Barcelone. La meuf pas assez traumatisée, tu sais. Mais ouais, je suis retournée à Barcelone en janvier 2021. Et c'est là vraiment que j'ai commencé du coup de façon professionnelle. T'as tatoué professionnellement à Barcelone? Ouais, je tatouais du coup des gens que je connaissais pas. Enfin vraiment là, j'ai vraiment commencé la communication sur les réseaux, etc. Ça, c'est l'origine. Et t'as toujours tatoué ce que tu tatoues aujourd'hui? T'as Ouais, toujours t'inquiète, tatoué des chaises Oui, clairement. Bah ouais, bah depuis que j'ai commencé vraiment ma ligne éditoriale, on va dire, quand j'ai commencé, c'était la même que maintenant. C'est juste mon style qui a un petit peu changé, mais c'était
tout ce qui est mobilier design, architecture, plantes, ça a toujours été le même univers. Et ça me plaît toujours autant, il n'y a pas de souci. J'ai juste un peu changé mon style parce qu'à la base, c'était peut-être un petit peu plus style ignorant de tatou. Que maintenant, c'est un peu plus, je dirais, genre dessin d'observation, tu vois, avec un peu plus de détails. J'ai affiné mon trait aussi. Du coup, je peux me permettre de faire plus de petits trucs, de petits détails, etc. Donc il y a ça qui a changé, mais en soi, l'univers est toujours le même. Il y a toujours eu genre un peu les vinyles, la boule disco, les trucs comme ça. Les petites paillettes. Les petites paillettes. De Ouais. quoi, la boule disco? Non, mais même pas. Parfois, dans tes dessins, soit dans le tatouage que Oui, tu as fait, le tien, oui. il y a oui. les miettes, souvent il y a Oui. des confettis, il y a des petites. Enfin, des. J'aime bien, ouais, justement, j'ai l'impression que mon travail est devenu à la fois plus propre, mais à la fois plus bordélique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu dans l'univers. J'aime bien, justement, tu vois, j'ai commencé un petit peu avec l'esprit de la fête, etc. J'avais commencé à faire des petits confettis, des trucs comme ça. Et j'étais en mode, mais c'est trop. Enfin, j'aime trop faire les tout petits détails, les machins. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à affiner mon trait, justement, pour pouvoir le tatouer. Parce que si je gardais le trait un peu plus épais que j'avais avant, c'était pas possible, tu vois. En termes de sika, ça donnait rien du tout. Mais tu sais, une print, Donc, j'avais vu dans le salon, c'est vraiment une soirée, mais la fin d'une soirée. Du coup, t'as vraiment toutes les chaises, le vin, et t'as plein de petites. Oui. Ouais, c'est ça, des petites. Pas des paillettes, putain, mais du coup, c'est pas Des paillettes. confettis. Plein de confettis. Ouais. Et le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu ce truc-là, j'étais en mode si je devais dessiner chaque confetti, puis colorer chaque confetti, mais je pèterais un câble. C'est pas possible en fait. Mais Enfin, justement, moi j'adore quand c'est minutieux en fait. Plus c'est minutieux, plus j'arrive à me concentrer. mais je pense que j'aime quand c'est minutieux, mais pas ce type-là. Ouais. Genre, il y a des trucs que j'aime beaucoup faire, mais les tout petits Ouais. trucs. Ouais, je sais pas, ça me. Après, tu parles de mon illustration là. Oui, voilà. Ouais. Dans ce projet-là, c'est assez. Comment dire? C'est assez spécifique. Parce qu'en fait, il faut savoir. Ça, c'est mon côté perfectionniste qui n'arrive pas à s'arrêter, tu vois. Genre en mode non, il y a toujours un truc à rajouter. En fait, le truc, c'est qu'à la base de la base, j'étais partie pour faire un flash en mode table de petit déjeuner, genre style bistrot un petit peu. Je m'étais mis ça comme référence. Et en fait, j'ai commencé à dessiner un croissant, puis après j'ai commencé à dessiner des petites miettes, et puis je me suis dit, tiens, je vais rajouter un verre de vin en mode... Et après, je me suis dit, attends, mais ça me fait un peu penser, genre, un peu en mode soirée, enfin, le lendemain de soirée, etc. Puis après, je suis partie en couille. Et après, t'as dessiné Ah ouais, j'étais en en mode... salon. Mais c'est ça, c'est qu'à la base, je partais juste tu vois, d'une table de petit déjeuner de lendemain de soirée, un truc avec ouais, des verres de la veille, et en même temps on avait rapporté le petit déjeuner, le café, le machin, et tout comme ça. Mais tu sais que j'ai mis 1 an à la finir cette illustration. J'en suis plutôt fière, même si au début c'était très compliqué. Ah ouais? Des fois je l'ai abandonné pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est qu'en fait j'arrivais pas à terminer. J'étais en mode ok, là j'ai commencé ça. Parce qu'à la base, je partais d'un flash. Je partais pas du tout du fait de faire une illustration. Et en fait, juste, je rajoutais des éléments. Et j'étais en mode, oh, mais là, je pourrais rajouter ça. Et après, je pourrais rajouter. Et en fait, ça a mis 1 an. Mais parce qu'aussi, il y a le fait aussi que j'ai du mal à enclencher un projet. Quand j'arrive à enclencher mon projet, là, je peux dessiner pendant des heures non-straight, tu vois. Je suis vraiment concentrée et voilà. Mais si je m'arrête pour reprendre ensuite, mais je galère de ouf. Mathilde, si je mets un an à dessiner un poster, je ne veux plus le voir. Je le vomis. C'est ça le problème, c'est qu'après... Ah oui, tu me détestes. En fait, non, au contraire, je l'aimais bien, mais je doutais. J'étais en mode, ok, ça fait des mois que je le tease, il n'est pas assez parfait pour que je le sorte maintenant. Donc il fallait que je rajoute des trucs. Plus le projet prend du temps, alors qu'il n'aurait pas dû prendre autant de temps, plus je doute. Et du coup, j'étais en mode, ok, là, ça fait des mois que je l'ai commencé, il faut que je le continue, je peux pas juste terminer là maintenant. Et en fait, pour l'arrêter, ça a été tellement compliqué. Et en même temps, c'est un mal pour un bien, parce que quand j'ai commencé à le dessiner, j'avais, comment dire, un état d'esprit qui était totalement l'opposé de celui que j'avais quand je l'ai terminé. C'est-à-dire qu'au début, j'étais quand même très mal dans ma peau à ce moment-là, c'était un moment très, 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 très dur pour moi. Et quand je l'ai fini, c'était pas du tout la même chose, j'allais beaucoup mieux, j'allais même très très bien. Et du coup, je l'ai commencé d'un point de vue assez, pas négatif, mais voilà, très, je sais pas, péjoratif, très... lourd, ouais, un peu en mode mou, quoi. Ouais, et quand je l'ai fini, j'étais en mode... Genre un peu comme une thérapie, tu vois. J'ai Ouais. commencé la thérapie du coup en le dessinant, j'ai fini ma thérapie, donc ma thérapie c'était le dessin du coup.
ce dessin-là. Et à la fin, j'étais en mode, waouh, c'est pas du tout la même signification qu'au début. Et ouais, en fait, ce projet-là, il a une signification de ouf. Il faut savoir que du coup, l'aspect fini de mon illustration, c'est clairement l'état de mon appart, en fait, que j'avais avant en tout cas. Mais c'est les mêmes trucs, c'est la même table, c'est les mêmes chaises, c'est les mêmes... pareil, j'avais des petits des fanions, c'est comme ça que ça s'appelle tu sais, les petites guirlandes là en papier. Honnêtement, je pourrais pas te dire. C'est pas Il me semble que c'est ça, mais les petites guirlandes en papier et tout, je l'avais chez moi aussi. Enfin, la table, c'est ma table, etc. Donc c'est vraiment un truc hyper personnel. Et c'est pour ça que je l'ai appelé When the Party is Over. Bon, c'est une chanson de Billie Eilish, je suis fan de Billie Eilish. Obviously, il fallait que je l'appelle comme ça. Mais du coup, ouais, c'est quand la fête est finie. Bon, j'avais pensé à la chanson d'Orelsan aussi, mais j'ai un attrait beaucoup moins important pour Orelsan que Billie Eilish. Mais en fait, faut savoir que dans la période où j'allais pas du tout bien, je faisais beaucoup de soirées avec des potes. Et c'était des soirées très très intenses. C'était vraiment le gros bordel. Ça finissait généralement très très mal. Donc il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de drogue, je sais pas si on peut dire ça, des trucs illicites. Bref, c'était vraiment une période qui était hyper sombre. Et donc on faisait énormément de soirées, pratiquement toutes les semaines. On était dans une coloc à 3 et on allait très mal tous les 3. Et du coup, dès qu'on allait très mal, en fait, on faisait des soirées, on buvait à outrance, on prenait des choses illicites à outrance, etc. Et en fait, il faut savoir que dans ces moments-là, je redoutais la fin de soirée. Je la redoutais parce que c'est un moment où justement j'oubliais tous les problèmes du quotidien. C'est un moment où du coup je prenais des trucs, donc forcément c'était super, on s'aimait avec tous nos potes, on passait un super moment. Ça dépend parce que des fois ça finissait quand même en pleurs. Génial la soirée. Mais bref, ouais, c'était un moment hyper dur. Et en fait, quand tout le monde allait se coucher, moi j'étais en mode, je peux pas aller dormir, j'arriverai pas là. Là, j'angoisse beaucoup trop, je n'arriverai pas. Et en fait, c'est pour ça que ça finissait mal, parce que je finissais en crise d'angoisse, je dormais pas de la nuit, enfin, j'arrivais pas à aller dormir, etc. Enfin bref, c'était horrible. Donc c'était ça, quand j'ai commencé un peu l'illustration, c'était encore un peu dans ce mood-là. Et puis, un moment où j'étais encore en grande dépression, tout ça. Et en fait, quand j'ai terminé l'illustration, je faisais plus de soirée. Je suis partie de la coloc, justement, où on était à 3, là. J'étais plus amie avec ces personnes-là. J'ai changé complètement d'entourage. Donc, je suis passée vraiment Enfin, j'avais mon groupe d'amis. J'ai plus eu ces amis-là d'un coup. Et j'ai commencé à rencontrer d'autres gens et à avoir un autre cercle proche. Enfin, un cercle amical, je veux dire. J'ai arrêté les soirées, vu que j'ai changé d'entourage, je faisais plus de soirées avec eux. J'ai arrêté les soirées, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les trucs illicites, j'ai arrêté de fumer, plein de trucs comme ça. Et en fait, j'étais aussi beaucoup mieux, mentalement ça allait, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à le dessiner, je redoutais la fin de soirée. Et quand j'ai fini l'illustration, je redoutais plus la fin de soirée, parce que déjà, il n'y avait plus de soirée. Ça aide beaucoup déjà. Mais même s'il y avait une soirée ou quoi que ce soit, c'était ok d'arrêter le beau moment, tu vois. C'était ok d'avoir une fin. Et du coup, il y a un peu ce truc-là, tu vois. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. When the party is over. Mais c'est fou, Bref, c'est un peu long ce que je suis en train de dire. J'espère Non, que c'est pas trop long. C'est pas trop long, mais j'aurais jamais imaginé que t'étais ce type de personne-là, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Parce que ta vibe, elle est tellement... Moi, les soirées que j'imagine avec toi, c'est genre Camille Tricot, quoi. Ouais, maintenant, ouais. Ah, mais vraiment, le moi d'il y a 2 ans et le moi de maintenant, ça n'a rien à voir. C'est fou. Ça n'a absolument rien à voir. Ah mais parce que j'étais pas vraiment moi-même avant. Ouais. Je cachais énormément ce que j'étais et du coup, parce que maintenant, je suis incapable d'aller en soirée. En fait, le truc, c'est que j'étais déjà incapable d'aller en soirée, j'étais incapable d'aller en boîte ou des choses comme ça, tu vois, de voir plein de monde, j'étais incapable. Et du coup, je me cachais sous, du coup, les substances, l'alcool, tout ça, parce que ça m'aidait à justement pas angoisser, ça m'aidait à parler aux gens, ça m'aidait à tenir toute la nuit, etc. Et du coup, vu que maintenant, je prends plus tous ces trucs-là et que je suis devenue une personne sage, I guess, et du coup, je m'écoute maintenant, je me connais, je m'écoute. Et en fait, c'est beaucoup trop énergivore pour moi. C'est trop, trop intense. On va revenir sur du léger, Ouais. le bleu. Oula, waouh, le changement de discussion. Ça va être mon jingle transition nulle. Oh là, waouh. Attends, j'ai du mal à changer de discussion là d'un coup.
Pourquoi le bleu? Eh bah, tout simplement parce que moi, je suis très fan de Yves Klein, en général. Bah, Yves Klein, oui, c'est le bleu outre-mer. Parce que moi, j'aime le bleu, mais pas le bleu, pas tous les bleus, hein. J'aime le bleu outre-mer, c'est tout. Il n'y a que celui-là qui passe. Mais ça a commencé à quel âge, ça? Oh là, ça fait hyper longtemps. Ça Ah fait ouais? hyper longtemps, oui, oui. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais c'est ma couleur préférée depuis. J'ai mon mémoire que j'ai fait en master, il est full bleu. Et ma couverture, elle est genre bleu, outre-mer un petit peu, bon en tout cas, enfin pas hyper outre-mer parce que j'avais pas trouvé, mais en tout cas c'était le bail. Mais mon mémoire de master, il est tout bleu aussi, même à l'intérieur, etc. C'est un peu donc mon identité visuelle, etc. Mais après, tu vois, genre, je m'habille tout le temps en noir, par exemple. Mais pourquoi Il y a aussi des t'as- petites touches de bleu, mais jamais trop, tu vois. Si par exemple, j'ai ma veste bleue, tu sais, la veste de travail dont tu parles, si j'ai ma veste bleue, j'ai un parapluie bleu aussi, de la même couleur, outre-mer. S'il pleut, je mets pas ma veste bleue, parce que je vais pas mettre ma veste bleue plus le parapluie bleu, ça fait trop, c'est too much, tu vois. Et du coup, bah, j'ai juste un accessoire bleu à chaque fois, un petit truc bleu, mais pas trop, quoi. Je vais pas venir avec le jean bleu, le t-shirt bleu, le bonnet bleu, enfin bref, non, là c'est un peu too much. Mais pourquoi tu fais pas des tatouages bleus, du coup? Et bah, figure-toi qu'on m'en a demandé, j'ai acheté une encre bleue, Mais... et après plus personne m'en a demandé. Ah, mais par contre, moi, je suis chaude de faire un tatouage bleu quand t'as repris le tatouage ou pas? Oui, j'ai repris un petit peu en octobre. J'ai fait quelques tatous en octobre. Je n'ai pas repris de manière officielle. Juste, il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui m'envoient un message. Du coup, j'accepte et je travaille. Mais déjà, je m'impose un jour par semaine maximum. De toute façon, j'habite trop loin. Je mets plus d'1 heure et demie pour aller au studio. Donc, je peux pas faire plus. Mais je suis pas là. Tu vois, je dessine plus hein, en ce moment. J'y arrive plus du tout. J'ai pas trop ni d'énergie ni de motivation. Et du coup, je sors pas de nouveaux flash. J'accepte pas les projets non plus parce que trop énergivore. Ça m'angoisse de ouf. Et du coup, bah, là, s'il y a des gens qui veulent un flash ou tu sais, la boule disco, des trucs comme ça, du coup, j'accepte parce que ça me fait du bien aussi de travailler. Hein. J'adore tatouer donc je suis trop contente. Enfin, vraiment, les meilleurs jours, c'est quand je vais au travail et tout. Quand je rentre chez moi, je suis épuisée, mais je suis épuisée d'une bonne fatigue, tu vois. Mm. Et du coup, bah là, début novembre, j'ai pas tatoué. J'ai un tatouage la semaine prochaine. Ouais, j'y vais à mon rythme en fait. Je vais pas chercher la clientèle. Si la clientèle veut se faire tatouer, bah du coup tant mieux parce que ça me fait plaisir. Mais par contre, j'ai pas du tout l'énergie de travailler en ce moment. C'est un truc de dingue. Genre vraiment De toute façon, c'est chaos mieux technique. c'est mieux de faire une pause là, Mm. longue, et après, comme ça, tu reprends pour de vrai, tu vois. Mm. Et pas le truc de je vais reprendre parce qu'il faut que je reprenne. Ouais, bah il y a eu ce truc-là justement parce qu'en fait, quand j'ai quitté mon appart, je l'ai quitté début juillet. À la base, je m'étais dit, ok, je quitte mon appart. Tout l'été, je travaille pas. Je fais une pause de 2-3 mois. Je m'étais dit plutôt 2 mois. Et après, je rechercherai un appart et je reprendrai. Le truc, c'est que la réalité, en fait, c'est que 2 mois, ça suffit pas, en fait. Quand tu fais parce que là, c'est pas juste un petit burn-out où tu as 2 mois où tu fais rien et puis tu peux reprendre, etc. Non, là, c'était un burn-out bien fat. Et du coup, les 2 mois, en fait, je me suis pas reposée du tout pendant 2 mois. Tu stressais sur la reprise. J'étais en stress de la reprise. Ouais. Et en fait, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, en septembre, où ça a été un peu la descente aux enfers. Parce que j'ai tilté que non seulement j'arrivais pas à reprendre, donc je culpabilisais, j'étais très déçue de moi. Et en plus de ça, la difficulté que j'aurais à retrouver un appart. Parce que maintenant, pour trouver un appart, c'est pareil que trouver un travail, en fait. Tu dois remuer ciel et terre. Déjà, moi, quand j'ai trouvé mon appart où j'habitais, justement, j'habite à Aubervilliers, et il a fallu limite que je pleure pour que la proprio accepte de me prendre. Heureusement, je suis tombée sur une personne adorable. Je pense qu'on n'a plus cette chance-là aujourd'hui. Mathilde, ça fait 2 heures qu'on parle, on va pas parler tatouage. Oh, waouh. Je vais te faire un quick round. Mais attends, oui, si t'avais des questions, on peut continuer les questions. Mais sinon, j'avais un truc pour rebondir sur Vas-y. la conversation de tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un peu intéressant aussi. Même s'il y a pas, tu vois, par exemple, s'il y a des personnes qui commencent le tatouage, je pense que ça peut être super intéressant. Mais tu vois, par exemple, donc je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je dis tout le temps, par exemple. Pardon pour la répétition de mots, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, je parlais du fait qu'il y a quelques années, en fait, je tirais sur la corde, etc. Je m'écoutais pas du tout, je m'imposais des trucs, non.
c'est exactement pareil dans le tatouage. Oh, bonjour. Il y a les voisins qui déplacent leurs meubles. Mais oui, du coup, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, quand j'ai commencé le tatouage, j'ai accepté tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un truc où justement, j'ai pas envie que les autres le fassent. Donc, quand il y a des gens qui commencent, qui viennent me demander des conseils, des machins, des trucs comme ça, c'est vrai que c'est un truc que je rappelle souvent. Tu vois, par exemple, je faisais énormément de guests au tout début. Je faisais, je sais pas, 3-4 jours de guests d'affilée avec 5-6 personnes que je tatouais dans la journée. Je faisais... 5-6. Ouais, non mais vraiment, il y a des guests où je faisais 5 personnes dans la même journée, etc. Meuf, mais c'est what? Mais c'était, ouais. Mais même heure, comment c'est possible? Bah, en gros, je m'arrêtais pas, quoi. Et puis, il y a plein de... En fait, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. C'est que je travaillais tout le temps. Dès que j'avais des clients, j'y allais. Dès que j'avais des projets, je les acceptais. Dès que j'avais des trucs à faire, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, il y a un moment de ma vie où le travail, c'était tout le temps dans ma tête. Quand je dormais, quand je mangeais, tout le temps, c'était travail, 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 travail. Et c'est vrai qu'au tout début où j'ai commencé, j'étais prête à accepter n'importe quel apprentissage, j'étais prête à accepter n'importe quel guest, dans n'importe quelles conditions, j'ai accepté n'importe quoi. Il y a même des gens qui m'ont demandé des collaborations, ou faire comment dire, les tatouer gratuitement, ou je faisais des events je sais pas, je tatouais à la file, etc. Alors que maintenant, je suis incapable de faire ça. Il y a plein de trucs comme ça que j'acceptais. Et en fait, bah, du coup, depuis que j'ai commencé le tatouage, ça a été en décrescendo. C'est-à-dire qu'au début, j'ai accepté tout, puis après, je me rendais compte que ça, c'était peut-être pas OK d'accepter, donc je l'enlevais, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que du coup, ça a été que j'ai eu de moins en moins d'énergie. Mais en fait, c'est un truc où je me suis juste écoutée de plus en plus au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, mais tu vois, faire 3 jours de guest. Il y a même des fois où je me souviens, il y a genre 1 an ou 2 ans, je sais plus, je me disais, ouais, vas-y, je fais le tour de la France, je vais faire 4 guests d'affilée. En 2024, j'ai voulu faire un truc en mode, ouais, tour de France. Et du coup, je faisais guest à Strasbourg, guest à Lille, guest à Lyon, guest à Montpellier, tout ça d'affilée, tu vois. Et en fait, déjà, quand j'ai fait mon guest à Strasbourg, même mon deuxième jour, j'étais en mode, je veux rentrer chez moi. Et vraiment, bah en fait, déjà, j'ai pas fini le Tour de France, hein. Clairement, j'étais à Lyon et j'étais en mode, Montpellier, je vais devoir annuler, je suis désolée. Et en fait, je pense que les gens sont grave habitués sur mon compte maintenant, surtout s'ils me suivent depuis quelques années. Il y a eu énormément d'annulations parce que j'étais même pas capable de faire plein de trucs, tu vois. Il y a plein de fois où genre j'étais en mode, en fait, là, demain, je peux pas aller travailler, je suis en PLS, etc. Du coup, il y a des gens, ils ont trop l'habitude que j'annule plusieurs fois, tu vois. Et heureusement, j'ai vraiment une clientèle trop pipou parce que il n'y a jamais personne qui m'a engueulée, il n'y a jamais personne qui m'a culpabilisée. Enfin, il y a peut-être eu 1 ou 2 personnes dans vraiment mes 5 années de tatou, mais j'ai vraiment des gens qui me suivent qui sont incroyables, qui sont hyper à l'écoute, qui sont hyper compréhensifs et compréhensifs. Enfin, vraiment, c'est trop chouette et je suis trop contente. Mais du coup, ouais, ça a été 5 années un peu où vraiment je me suis pas du tout écoutée sur plein de trucs et voilà. Mais après, ça Moi je fait. dis aux gens genre vraiment écoutez-vous s'il vous plaît, ne vous imposez pas des trucs. Genre vraiment, je pourrais dire d'autres trucs après, mais on pourra en parler après si tu veux. Vas-y, dis-moi. Non, mais après, ça fait écho à comment on a commencé ce podcast, c'est-à-dire que quand tu commences dans le monde du travail, t'es en mode j'accepte tout, je fais Ouais, tout. bah exactement. Je suis, Ouais. oui, je ferai ça, même si j'ai pas été faire moi ça, je vais faire ça, même si c'est pas du tout mon périmètre. Et en fait, c'est juste que t'as fait ça, mais en freelance. Et en freelance, c'est pire. Ah Parce oui. qu'en freelance, t'as même Ouais. pas le côté légal, c'est-à-dire que quand tu bosses en entreprise, à minimum le week-end, Oui. tu peux avoir ton PC chez toi et tu bosses, mais tu vas pas au travail, enfin, tu vois. Ouais. Bah il y a vraiment ce truc enfin en tout cas en général, c'est tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu travailles plus. C'est Oui, le travail au travail et puis chez toi, chez toi. Alors que là, en fait, quand tu es auto-entrepreneur et surtout quand tu es tatoueuse, du coup, même quand tu es artiste en général, tu comptes pas tes heures. Tu travailles, mais sans vraiment travailler. C'est-à-dire que tu es sur ton canapé. De visu, en fait, les gens vont penser que tu es juste en train de scroller sur les réseaux, mais en fait, tu es en train de répondre à des messages, tu es en train de faire de la communication, tu es en train de faire une story, tu es en train et de... même t'es en train de regarder ce que les gens font, tu regardes, t'es en Mais mode c'est ça. voilà ce qu'elle fait, du coup ça c'est Mais c'est ça. intéressant, voilà ce que la personne dit. C'est ça. Tu vois, c'est pas. Et puis.
Et puis ouais, je trouve que T'es tout les le temps en gens... train de travailler sans vraiment t'en rendre compte. Donc Ouais. au final, tu te retrouves à 70 heures par semaine et t'es en mode ah. C'est un truc où maintenant, genre quand les gens ils commencent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me demander des conseils ou enfin, qui me posent des questions, tout ça, des trucs comme ça. Et en fait, c'est vraiment un truc que je répète à beaucoup de personnes qui commencent, c'est vraiment n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et limite, je leur dis, si jamais tu as des doutes ou des questions, genre par exemple, je sais pas, tu cherches un apprentissage et tu as des gens qui te proposent un apprentissage ou quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir vers moi pour me poser des questions pour dire bah, est-ce que ça c'est ok comme condition? Est-ce que si je paye tant de loyer, est-ce que c'est normal ou machin, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de studios qui du coup, quand tu vas en guest, ils font des pourcentages, ou même quand tu es résident. Il y a des salons en fait où moi il y avait un salon qui me prenait qui m'avait enfin le mec qui gérait le studio m'avait proposé un apprentissage là-bas. J'étais en mode oui, vas-y, conditions, toutes les conditions, j'y vais, c'est un apprentissage. Maintenant pour trouver un apprentissage, c'est pratiquement impossible. Donc là, c'est clairement un mec qui venait à moi pour me proposer un apprentissage. J'étais en mode mais en fait, je peux pas refuser, c'est impossible. Oui, mais en fait, quand tu connais les conditions, le mec te prend 50% de ton chiffre d'affaires. Voire même des fois, j'ai entendu 80 quand même. 80% de ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai déjà vu, même pas apprentissage, j'ai déjà entendu guest, 60%. Putain. Pardon. Je trouve que c'est vraiment le sujet le plus, comment dire, le plus répandu. Plus que les apprentissages, c'est vraiment les guests. Ou même quand es résident. Mais généralement, les guests. Genre, au tout début où j'ai commencé à tatouer, je faisais des guests où c'était 30% de commission, ce qui est énorme, sachant qu'après, tu donnes quand même plus de 23% à l'URSSAF. Ça fait beaucoup. Moi, j'avais des studios au tout début où j'acceptais donc 30% sans plafond. Donc, en gros, il y a des fois où j'ai donné 1000 euros pour 3 jours de guest. C'est énorme. Sachant qu'ils faisaient juste 2-3 postes de communication. Ils te fournissaient le matériel. Et encore, des fois, le matériel n'était pas incroyable. Et puis, vous buviez un verre ensemble, quoi. 1000 euros, ça fait quand même, c'est quand même énorme pour 3 jours. Et en fait, il y a ça aussi, c'est que au tout début, j'ai accepté ces trucs-là. Comment dire, j'ai accepté de payer 1000 euros et en même temps, j'avais des fois du matériel. Mais ça, il y a vraiment un guest que j'ai fait où ça a été la goutte de trop, où je me suis dit là, en fait, faut pas que j'accepte ça, c'est pas possible. C'est que je payais 30%. Donc pareil, sans plafond. Et le matériel était mais vraiment horrible. C'était Vaseline bon marché. Le sopalin, c'était tu sais, genre le vieux sopalin que t'as dans les toilettes publiques, qui limite c'est du papier, du papier de verre le truc, tu vois. Ouais. C'était horrible pour travailler. J'avais des gants tu sais, c'est pas du nitrile, c'est les gants de restauration. Comment ça s'appelle? Oh, Enfin, t'as le putain. nitrile, le latex et le vinyle, voilà, c'est ça. Les gants en vinyle, là, les trucs, ouais, les trucs de restauration, quoi, tu vois. Enfin, j'étais en mode, en fait, là, le matériel que j'ai, c'est vraiment de la grosse daube. J'arrivais pas à travailler correctement, tu vois. Ouais. J'arrivais pas, enfin, du coup, ouais, le matériel, c'était vraiment catastrophique. Et en plus de ça, j'ai passé 3 jours à me sentir mal dans le studio parce que personne ne me parlait. Personne me proposait d'aller boire un café, de manger avec moi. Enfin, vraiment, j'étais là pour donner des sous, quoi. C'était Ouais. vraiment ça. C'était censé être un endroit queer friendly et tout. Donc, j'étais en mode, ok, trop bien, c'est un endroit safe et bienveillant, je vais me sentir bien, forcément. Pas du tout. C'était vraiment un de mes pires guests. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment choquée. C'est qu'il y a les personnes dans le studio, ils me faisaient un peu des blagues parce que j'étais trop lente ou des trucs comme ça. Et du coup, ils me faisaient un peu des blagues en mode ah ouais, bah là, on va fermer, donc du coup, tu finiras pas ton tatouage, quoi, en mode blague. Et ça, en fait, moi, ça m'angoissait de ouf. Et du coup, bah, en fait, j'étais complètement stressée pendant mon tatouage, j'arrivais pas à finir. Et maintenant, enfin, je me rends compte, je suis en mode mais c'est tellement pas ok, quoi. Et Ouais. maintenant, je refuse quand je fais des guests, soit comment dire, je connais déjà l'endroit et j'y vais tout le temps, je retourne toujours dans le même endroit parce que je sais que c'est safe et que c'est ok. Soit je pose des questions à mes collègues pour savoir s'ils sont déjà allés dans le studio, etc. Enfin, je ne retournerai pas dans un studio que je ne connais pas, quoi. Je interdis. Et puis Vraiment, surtout, en je fait, m'interdis ouais. ça. Bah là, maintenant, c'est tellement difficile de trouver un studio que les studios qui t'acceptent entre guillemets en guest, ils sont en mode, bah oui, on est très généreux. Et puis aussi, il y a déjà, les studios qui mettent queer friendly, très friendly, tout le Ouais, monde welcome. ouais. Il y en a Oui. certains où t'es en mode, c'est vraiment juste, Ouais, c'est tu ça. veux la Bah, thune des gens, mais tu respectes pas ça, les gens. ça c'est pareil en fait. Il y a beaucoup de gens
Ça, je m'en rendais pas vraiment compte et comment dire, je comprenais pas vraiment le sens du. Enfin, quand je voyais marqué safe, bienveillance, nanana, j'étais en mode ah ouais, grave. Enfin, normal, comme beaucoup de gens. Tu vois ça, t'es en mode ah cool, je vais être safe. Et en fait, bah oui, tu peux pas t'auto-proclamer safe. C'est aux gens de te dire si t'es safe, si t'es bienveillante, si t'es queer-friendly ou quoi que ce soit. C'est pas à toi de te dire ah bah oui, moi je suis respectueuse de tout le monde. Tu peux pas être respectueuse de tout le monde de toute façon, parce que tu peux pas connaître absolument tout. Ouais, mais limite, tu vois, genre, pour certaines personnes, c'est vrai que si t'es trans, neuroatypique, machin, t'es en mode, bah, ça me rassure un peu de voir ça sur le compte Insta. Mais même ça veut rien dire. Mais même ça veut rien Parce dire. que moi, il y a des gens qui se proclament safe parce qu'ils sont, je sais pas, bah, c'est des personnes trans par exemple, et que c'est des personnes racisées, que c'est des personnes. Enfin, tu vois, c'est des gens, ils se disent, bah, je suis concernée, du coup, je suis safe. Et du coup, non, du coup, je suis concernée, donc je n'ai pas à me renseigner, et donc je suis safe. Ouais, c'est ça. Et Oui, t'es en oui, mode, c'est ça. bah non. Mais pas la du tout. conclusion, c'est que je suis safe parce que je suis concernée. Mais en fait, pas du tout. Ton expérience n'est pas la même que tout Mais, le monde. mais exactement. Un exemple concret, parce que ça, c'est vachement revenu. Mais genre, Elon Musk, il est autiste. Alors du coup, tout tourne un petit peu autour de l'autisme. Ça empêche pas le fait que ce soit un énorme... Bah, du coup, on a parlé du bleu. On a parlé de comment t'as commencé dans le tatouage. Ouais. Bah, si tu veux, pour finir ce podcast, parce que là, peut-être que tu devrais rentrer chez toi parce que je me sens mal à chaque fois. Ah, moi, je en suis mode, bien. Hein. super En plus, je suis pas chez mes parents, donc ça me va. Hein. Je suis très contente d'être ici. Ah, putain. C'est quoi le tatouage dont t'es le plus fière? Oh, j'aime pas, c'est comme choisir Ok. un de mes enfants préférés. Je vais te montrer un speed round de tatouage et tu vas juste te dire. En vrai, je pourrais te répondre quand même. En fait, c'est juste que dans ma vie d'artiste, je suis très difficile avec moi-même. Donc, sur l'ensemble des tatous que j'ai réalisés dans ma vie, je pense que j'ai été très fière de moi. Vraiment en mode, il n'y a rien à redire. Peut-être 3-4 fois. C'est tout. Il y en a un où j'ai vraiment été très fière de moi, parce qu'il est vraiment parfait, parfait, parfait. Et j'ai jamais eu rien à redire, même en regardant en zoom. C'est la grosse monstera que j'ai fait sur la cuisse d'une cliente. Celui-là, par contre, j'ai été vraiment très très fière de moi. Genre, C'est même pas une de tes chaises. Eh ben non, figure-toi. Mais c'est comme c'est en fait, plus le tatou est gros, plus je peux être fière de moi parce que c'est quand même un tatou, ça m'a mis du temps, etc. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, etc. Donc forcément, ça me paraît... En fait, je me dis, voilà, le travail, s'il a duré longtemps, je peux être fière. Si j'ai travaillé que pendant 10 minutes ou 15 minutes, je vais être moins fière. Mais ça, c'est un truc global au quotidien. C'est que si j'arrive, par exemple, dans une journée où j'arrive à travailler que 1 heure, je vais me dire, oh putain, j'avais pas assez travaillé, quoi. Et je vais culpabiliser. Alors voilà, c'est ça, c'est un truc de productivité. Mais ouais, celui-là, je suis très fière. Tu veux que je te le montre? Ouais, je suis en train de Parce qu'en fait, en fait, il est là, genre. Ah putain, je l'ai trouvé. Là, c'est le dessin. Tu vois, cette monstera. Ah, mais je pense que je l'ai vu quand tu l'as posté. En fait, je l'ai posté en mode réel et donc du coup, il n'est pas visible directement. Je l'ai en mode réel. Ah. Mais en plus, je suis super contente parce que j'ai beaucoup de visuels de ce tatou-là parce que, tu sais, il y avait Charlie, tu as déjà rencontré Charlie, Oui. du coup, qui était en stage, que j'avais pris en stage, et du coup, qui m'aidait de ouf. Je lui apprenais plein de trucs et il m'aidait aussi donc à prendre des vidéos, des trucs comme ça. Enfin, il m'assistait, quoi. Et du coup, bah, j'ai un super rendu vidéo de ce truc-là. Et du coup, j'en suis encore plus fière parce que du coup, il y a tout qui va avec. Oui, il est trop beau. Et tu vois ça, dans ce tatouage-là, tous les ombres. Oula. La musique. Billie Eilish, obviously. Là, tous les petits ombres qu'il y a dans ce tatouage. Oui. Je pense qu'à tatouer, j'aurais pété un câble. C'est pas le pire que j'ai fait. Franchement, Ah il ouais. y en a où Non, je mais me suis après, dit instant regret. Genre vraiment, j'étais en mode bon. Les petits. Oui, celui-là, je l'aime d'amour, vraiment. Et en plus, c'est hyper drôle parce que tu sais, par rapport à mon illustration, donc à la base, c'était censé être un flash. Ouais. Mais vu que je suis partie hyper loin dans les détails et tout, j'étais en mode, bon, bah là, ce sera pas un flash, ce sera une illustration. Mais je voulais quand même faire un flash de l'univers de la fête. Et du coup, j'ai sorti ce flash-là. Et c'est hyper drôle parce que jamais personne ne m'a demandé la signification de mes tatouages. Parce que, bon, là, tu demandes la signification d'une chaise, il n'y a pas forcément de signification d'une chaise. Tu peux. Mais en tout cas, c'est la première fois que mon client m'a dit, au fait, ce tatou, il a une signification. Et du coup, bah, il y avait cette signification de la fin de soirée, etc. Il m'a dit, mais je l'aime encore plus du coup. Et vraiment, avec cette personne-là, on a vraiment tissé un lien de ouf.
et qu'il est souvent là, présent, à répondre à mes stories, à me complimenter, des trucs comme ça, parce qu'il y avait ce truc-là de la signification. Donc je l'aime énormément aussi, celui-là. Et un de mes préférés, en vrai, j'adore ceux-là. Oui, Les tout petits ce qui est déj. petit déjeuner, etc., oui. Après, je me suis fait les aime tatouer une fort. tomate. Oui, il faudra que tu me le montres d'ailleurs, parce que je l'ai jamais vu cicatriser. Ah, celui-là Non, putain, le tien, le tien. Ah oui, bien sûr, je te le montrerai. Il est vraiment magnifique. Hein. Oh, trop bien. Franchement, moi, je le trouve trop bien. Trop cool. Ce qui me rend triste, c'est que je le vois pas souvent, parce qu'il est derrière mon bras. Bah oui, bah ça, faut faire des choix dans la vie. Hein. Ouais, mais je trouve que quand même, c'est un emplacement qui lui va bien, tu vois. Ouais, moi j'aimais bien cet emplacement-là. Et si tu veux, genre, quand j'étais petite, c'était un des rares trucs que je mangeais. J'étais très difficile sur la bouffe quand j'étais petite. C'est vrai ? Je mangeais souvent des tomates. Ah Si oui. j'arrivais qu'il y avait un truc qui sentait pas bon, j'étais en mode je mangerais pas ce midi. Et du coup, de temps en temps, ma tante était en mode bah tu vas pas ne rien manger. Du coup, elle me faisait une tomate avec du sel. Mais moi, j'aimais bien qu'il y ait Ah du sel. oui, je me souviens de trucs. Oh, quand t'étais en colo, des trucs comme ça, tu coupais la tomate et tu mettais du sel dessus. Ah, délice. Mais non, mais moi je pourrais plus ça maintenant, ça a aucun goût. Mais non, Je pourquoi te jure, maman, il me faut de la vinaigrette, des machins comme ça. Genre vraiment, je suis en mode, mais juste du sel. Mais une tomate, c'est délicieux, ça se suffit à soi-même. Mmh. Ah, toi, t'aimes bien les trucs un peu recherchés. Non, mais après, il faut que la tomate soit bonne. Parce que Bah si oui. c'est une tomate qui est à peine mûre. Bon, après, Bah on va non. pas parler de tomates, mais. On va parler des dents. Ça dérive. Mais ouais, non, bah après, le tomate, vraiment meilleur. Fruits, légumes, on ne sait pas. Je réfléchis à Non, faire c'est un truc. fruit, mais bon, c'est Ouais. considéré comme un légume, quoi. Merci à toi d'être venu. Et bah avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité, d'avoir attendu que je vienne. Ça fait des mois qu'on a prévu ce truc-là. J'adore qu'il n'y a aucun. C'est vraiment ce podcast, il n'a ni queue ni tête. Oh écoute, ça peut être drôle. Hein. C'est marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais merci beaucoup Ça, d'être ça me fait venu. rire. Hein. J'avais écouté des podcasts à toi et ça m'avait fait rire. Du coup, j'ai bien apprécié. Moi, je me trouve insupportable. À chaque fois, j'écoute ce que les gens disent et je suis en mode oh, cette personne dit des trucs super intéressants. Par contre, sa co-host, moi, Après, elle est vraiment très stupide. Elle dit des trucs inintéressants. En plus, à chaque fois, je suis en mais mode non, Nadia, tu parles beaucoup trop. c'est pas grave, moi aussi, donc ça va. Hein. Je te juge pas du tout sur ça en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir, c'était chouette. Moi aussi. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.